Une éboueur découvre par hasard dans un tas d'ordures un petit garçon sale et débraillé. Craignant que sa famille ne s'inquiète, elle sort un bonbon de sa poche et demande gentiment à l'enfant où il habite, comptant le raccompagner chez lui. Mais à peine évoque-t-elle l'idée de le ramener que le garçon s'agrippe fermement à elle de ses petites mains, la suppliant de le sauver. C'est alors qu'elle remarque que ses mains sont brûlantes, l'enfant a une forte fièvre. Cette femme au grand cœur ramène aussitôt le petit chez elle, dans son modeste logement. Jamais elle n'aurait imaginé que ce geste de bonté allait bouleverser le cours de son existence. En réalité, ce garçon n'est pas n'importe qui, c'est le fils unique de l'homme le plus riche de la ville. Orphelin de mère, il est maltraité au quotidien par l'intendant et les domestiques. Son père, accaparé par ses affaires, ignore tout de ce qui se passe sous son toit. N'en pouvant plus, le petit s'est enfui de chez lui, et cette ramasseuse de déchets l'a trouvé. Grâce aux soins attentifs de la femme, la fièvre retombe rapidement. Elle lui prépare ensuite de ses propres mains un bol de nouilles fumantes et lui dit doucement qu'après avoir mangé, il devra rentrer chez lui, sinon sa maman va s'inquiéter. Le garçon répond que personne ne se soucie de lui. Étonné, elle lui demande où est sa mère. Il confie qu'il n'en a pas, voyant ses yeux se remplir de larmes, elle s'empresse de le réconforter et pose le bol devant lui. L'enfant dévore les nouilles comme s'il n'avait rien avalé depuis des jours. Elle se dit qu'il faudra quand même trouver un moyen de le ramener chez lui. C'est alors que le petit lui demande si elle accepterait d'être sa maman. La femme reste sans voix. En larmes, il lui raconte qu'il y a des méchants chez lui, qu'ils lui prennent ses affaires, qu'ils l'enferment, et qu'il ne veut plus jamais y retourner. Ce n'est pas chez lui, là-bas. Émue par son chagrin, la femme cède et décide de garder provisoirement l'enfant. Mais elle lui fait promettre de ne pas l'appeler maman, de peur des ragots du voisinage. Le garçon acquiesce aussitôt. Le lendemain, elle l'emmène au travail. En voyant l'enfant, son chef affiche une mine contrariée. Elle tente de s'expliquer, assurant que c'est juste pour aujourd'hui et que cela ne perturbera pas son travail. Mais le patron lui reproche d'être déjà peu efficace à cause de ses problèmes de jambes, et voilà qu'en plus elle amène un gamin pour semer le désordre. Il la menace, soit l'enfant part, soit elle est licenciée. Elle a désespérément besoin de cet emploi. Elle s'agenouille et le supplie, jurant que cela ne se reproduira plus. Mais il ne veut rien entendre et la renvoie sur le champ. Se sentant responsable, le garçon redoute qu'elle ne le chasse et s'excuse. Mais elle lui dit de ne pas tout prendre sur ses épaules et lui promet qu'elle ne l'abandonnera pas pour autant. Pendant ce temps, l'homme le plus riche de la ville, ne trouvant pas son fils, passe sa rage sur ses domestiques. Il sait pertinemment que son enfant ne serait pas parti sans raison, l'intendant et les bonnes ont dû le négliger. Il les prévient sèchement qu'il réglera leur compte dès qu'il aura retrouvé son fils. Pris de panique, l'intendant et la gouvernante comprennent qu'il faut absolument retrouver le garçon avant le père, sinon toutes leurs malversations seront dévoilées. De son côté, la femme ignore tout de ses manigances. Bien qu'elle ait perdu son travail, elle continue de prendre soin du petit avec dévouement. Quand il lui cède sa nourriture, elle insiste pour qu'il mange, prétextant qu'il est en pleine croissance, qu'elle fait un régime et qu'elle n'aime pas les œufs de toute façon. Le garçon, lui aussi, se montre attentionné. Les jours de pluie, quand les genoux de la femme la font souffrir au point de l'empêcher de dormir, il les lui masse spontanément. Elle en est profondément touchée, trouvant cet enfant vraiment adorable. Hélas, ce répit ne dure pas longtemps. Un soir, au marché de nuit, la femme vend des objets artisanaux avec le garçon. Grâce à son bagou, il appelle toutes les clientes, grande sœur, ils attirent une foule de clients. Cela provoque la jalousie d'un marchand voisin qui vient les chercher des noix et renverse leur étal d'un geste brutal. Le garçon lui demande pourquoi ils cassent leurs affaires. L'autre rétorque qu'il lui porte sur les nerfs et leur ordonne de dégager. Puis il bouscule violemment la femme. Le petit se place alors courageusement devant elle pour la protéger. La scène est filmée par un passant, et la vidéo parvient rapidement aux mains de l'intendant. En découvrant que le garçon vit dans un quartier pauvre, et pour l'empêcher de parler avant que le père ne le retrouve, il engage un tueur à gages pour éliminer des